Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo entièrement dédiée aux macros et à leur répartition. Donc les macronutriments, je sais que c'est un terme qu'on entend pas mal, surtout quand on parle de perte de poids, de prise de masse ou quand on parle d'entraînement sportif, mais à côté de ça, c'est aussi quelque chose qui est pas très bien connu. Parfois quand on commence de zéro, ça peut être hyper compliqué de se lancer là-dedans, c'est pour ça que j'ai vraiment envie de clarifier le sujet. Déjà définir ce que c'est que des macros, définir aussi en fonction de votre objectif, donc perte de poids, prise de masse ou juste bonne santé en général, les portions que vous devez prendre et enfin aussi vous donner des conseils pour vraiment juste gérer tout ça et que ce soit le plus facile pour vous. Donc dans un premier temps, qu'est-ce que c'est qu'un macronutriment? C'est donc ce que nous allons donner à notre corps en nous nourrissant et grâce à ça, on va obtenir de l'énergie. Donc il y a trois types de macronutriments. Donc on va commencer par les glucides qui sont donc la première source d'énergie du corps. Et pour 1 gramme de glucides, on a environ 4 calories. Ensuite viennent les protéines. Donc là, pour le coup, les protéines, ça va être le carburant des muscles. Donc les protéines sont hyper importantes pour ce qui est création du muscle, soutien du muscle. Et comme les glucides, 1 gramme de protéines vous apporte environ 4 calories. Et enfin, le dernier type de macronutriments, c'est les graisses, aussi plus communément appelées les lipides. Donc les lipides sont hyper importantes. Elles sont vraiment essentielles pour nos hormones, mais aussi pour le fonctionnement de notre cerveau et l'absorption des vitamines solubles dans les graisses. Maintenant, ce qui est intéressant pour ce macronutriment, c'est que 1 gramme de graisse comporte environ 9 calories. Donc rapidement pour récapituler, 1 gramme de protéines, c'est 4 calories, 1 gramme de glucides, c'est 4 calories, 1 gramme de graisse, c'est 9 calories. C'est important de le mentionner parce que si vous mangez un aliment qui est plus riche en graisse qu'en protéines ou en glucides, vous allez être automatiquement plus rassasié étant donné que cet aliment donc plus riche en graisse vous apporte plus de calories. Maintenant qu'on a défini ça, j'ai juste envie de faire un petit rappel avant de continuer dans la deuxième partie de la vidéo, c'est que tout le monde est différent et ça c'est quelque chose que je répète vraiment dans toutes mes vidéos. Donc ce que je vous donne aujourd'hui comme information, c'est assez générique, c'est on va dire comme si je faisais des moyennes, mais c'est à vous aussi derrière d'écouter votre corps, d'utiliser ces techniques mais d'ajuster en fonction. Parce que tu n'es pas pareil que ton voisin, que ton meilleur ami, que ton père, ta mère. Tout le monde est différent, donc hésite vraiment pas à ajuster en fonction de toi ton ressenti, étant donné que c'est vraiment le plus important, quoi. Il n'y a pas de méthode ultime qui fonctionne pour tout le monde. Donc maintenant on va voir quelle portion et répartition de macronutriments vous avez besoin en fonction de vos objectifs. Donc je vais commencer par un objectif de perte de poids. Et donc là, déjà, premièrement, c'est pas une surprise, la perte de poids, ça commence par un déficit calorique. J'ai fait toute une vidéo à ce sujet. Allez la voir, elle est très courte, comme ça vous pourrez complémenter la vidéo sur les macronutriments et vous aurez une vision globale. Donc pour la perte de poids au niveau des macronutriments, il faut bien se mettre en tête que la perte de poids, c'est la perte de graisse. On ne veut pas juste perdre des kilos, le but d'une perte de poids, c'est de perdre de la graisse. Parce que quand tu perds des kilos et que tu as juste cet indicateur-là, eh bien tu peux très bien perdre du muscle, tu peux perdre de la graisse, tu sais pas trop. Donc c'est pour ça que les macronutriments sont très importants, mais aussi un petit outil qui pourrait t'aider au quotidien pour un peu mieux analyser ça, c'est d'avoir une balance connectée. Moi c'est comme ça que j'ai pu vraiment faire ma perte de poids, c'est parce que j'avais une vision de mon évolution. Au début, quand je faisais des régimes hyper drastiques où je mangeais que de la salade, eh bien certes je perdais du poids, jusqu'à ce que d'ailleurs je stagne, parce qu'à un moment mon corps il s'est mis en mode alerte, je suis sous-nourrie, eh bien je perdais du muscle, je ne perdais pas de gras. Donc c'est quelque chose qui ultimement n'est pas du tout idéal, nous on veut perdre de la graisse, donc c'est pour ça que les protéines sont très très importantes dans cet objectif. Pourquoi? Tout simplement parce que déjà les protéines, on est sur de la viande en général, on est aussi sur des légumineuses, donc ça va être des choses qui vont vraiment vous tenir au corps, mais en plus de ça, ça va nourrir vos muscles. Et donc ça c'est hyper important quand tu perds du poids, tu n'as absolument pas envie de perdre du muscle. Donc pour les protéines, on va dire que en fonction de ton poids, il faudra manger entre 1,5 g de protéines à 2 g
2,2 grammes de protéines par kilo. Donc je vais te donner un exemple directement, comme ça tu vois ce que je veux dire. Donc tu vas prendre ta calculette et donc tu vas rentrer ton poids. Donc on va dire, admettons que tu fais 65 kilos, donc je mets 65 et tu multiplies donc 65 par, donc je t'ai dit 1,5, voilà tout simplement, grammes de protéines. Hop, égale. Donc par jour, tu dois manger 97,5 grammes de protéines. C'est aussi simple que ça. Donc maintenant que tu sais à peu près ce dont tu as besoin comme protéines, donc tu le notes, il faut aussi donc voir de combien tu as besoin en termes de glucides et de lipides. Et bien pour les glucides, c'est à peu près pareil, donc un apport assez modéré, donc encore une fois entre 1,5 à 2, 2,5, donc à peu près le même calcul, hein. Encore une fois c'est toi qui jauges, et donc là vraiment ce que je te conseille au niveau des glucides, c'est de plus donc viser les légumes, parce que les légumes sont des glucides. Après il y a aussi les légumineuses qui ont aussi des glucides dedans, donc vraiment un apport de glucides complexe, pas par exemple juste un plat de pâtes, tu vois, un truc genre méga transformé, non. Essaye vraiment de choisir bien les aliments, parce que typiquement une légumineuse, ça a mais tellement de valeurs nutritives. Prends des lentilles par exemple, t'as des protéines, t'as des glucides, t'as des lipides, genre t'as vraiment tout ce qu'il faut pour en plus être en bonne santé et dans un aliment complet. Et donc enfin, le macro qu'on va un peu essayer de baisser, c'est donc les lipides, les graisses. Ce que je te conseille de faire, c'est de en manger minimum 0,5 g par kilo. Donc on refait juste rapidement. Pardon, excuse-moi, j'ai le hoquet. Le calcul comme ça rentre bien. Donc si tu fais 65 kilos, on a dit que tu dois manger minimum 0,5 g de lipides, donc 0,5, clac. Voilà, donc environ 32 grammes de lipides par jour. Donc ça c'est assez simple, franchement. Enfin, typiquement, quand tu mets de l'huile, tu vois, dans ta nourriture, c'est déjà de la graisse, quoi. Donc ça va très très vite. Donc c'est pour ça aussi que j'ai envie de m'arrêter maintenant et de vous donner un petit conseil si vraiment vous êtes assez regardant dans vos objectifs, c'est de télécharger une application pour traquer tout ça. Donc moi, la classique que j'utilise, c'est MyFitnessPal. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur quels sont les meilleurs outils pour traquer tout ça. Donc quel que soit votre objectif, mais traquer la nourriture, traquer le poids, les trucs, je vous la mets là, je vous invite à aller la voir. Mais c'est très très utile si vous faites vraiment attention. Ensuite maintenant pour le deuxième objectif qui est la prise de masse, donc la prise de muscle, ça va changer un tout petit peu. Donc typiquement pour les protéines on va augmenter, donc on va dire entre 1,8 à 2,5 grammes par kilo, donc tout simplement pour favoriser la croissance musculaire évidemment. Et donc ensuite c'est là où ça va vraiment changer et peut-être vous étonner même, c'est qu'on va augmenter les glucides. Donc les glucides c'est vraiment hyper important pour la récupération, mais aussi en termes d'énergie, comme je vous l'ai dit au tout début, les glucides c'est vraiment le carburant du corps. Donc pour 1 kg, vous allez devoir manger entre 3 à 6 grammes de glucides par jour. Donc là, c'est pas pareil que 1, quelque chose. Si tu fais 65 fois 3, ça fait 195 grammes. Et ça, franchement, ça commence à faire beaucoup. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi bien réfléchir au niveau de ces assiettes. Ça, je vous en parlerai après dans les conseils. Mais ouais, ça commence à être quelque chose auquel tu dois réfléchir vraiment consciemment, quoi. Pas juste te dire, ok, je vais réduire la graisse, plus de protéines, truc. Là, vraiment, voilà, ça commence à être vraiment poussé, quoi. Il faut savoir, faut se renseigner et il faut être vraiment à cheval sur son régime, entre guillemets. Et enfin, donc pour la graisse, il faut minimum 1 gramme par kilo. Parce que la graisse, bon, ça a un peu une connotation négative, donc je vais plutôt dire lipide. C'est hyper important pour votre balance hormonale, mais aussi juste être en bonne santé. C'est vraiment aussi ce qui fait fonctionner votre cerveau. Vous avez besoin de graisse pour être en bonne santé. Donc de lipides, pardon. on bannit le mot graisse ici. Donc voilà, ça c'était pour la prise de masse, mais si vous n'avez pas forcément ces objectifs là, ou que vous avez ces objectifs pour une période de l'année, mais qu'ensuite vous voulez être chill et juste être en bonne santé,
évidemment, il y a une répartition aussi qui est faite pour vous. Donc on va dire environ 1,2 à 1,6 g de protéines par jour. Ensuite 2 à 3 g de glucides par jour. Encore, si vous pouvez, prenez des glucides qui sont non transformés, ne prenez pas des trucs hyper industriels, mais favorisez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les légumineuses, des trucs comme ça. Et enfin pour les lipides, je dirais minimum, encore une fois, 1 g par kilo, parce que voilà, c'est important les lipides, et je vous recommande d'aller vraiment sur des lipides qui sont insaturés, donc par exemple comme de l'avocat, ou des noix, de l'huile d'olive, donc voilà, ça c'est des lipides beaucoup plus saines que si vous prenez un McDo quoi. Du coup, j'espère que j'ai été claire dans cette partie-là, mais juste avant de me lancer dans les conseils pour bien réussir à répartir et traquer vos macronutriments, j'ai juste envie de clarifier en 2 secondes ce qu'est une protéine. Donc une protéine, c'est de la viande, c'est le poisson, c'est des produits laitiers, c'est les légumineuses, certains légumes. Les glucides, c'est les fruits, les légumes, les grains entiers, le sucre. Et enfin les lipides, c'est les huiles, le beurre, les noix et les aliments frits. Voilà, j'espère que cette clarification vous aidera un peu plus. Donc maintenant pour mes conseils. Donc, premièrement, vous pouvez trouver les macronutriments sur les étiquettes des produits que vous achetez. Bon là, j'ai pas de... J'aurais bien aimé vous montrer, mais enfin vous voyez très bien par exemple ce que vous scannez, par exemple avec Yuka, ou quand vous regardez, quand vous achetez un aliment, voir le nombre de calories, voilà, c'est cette étiquette. Donc parfois ça peut être un peu complexe à lire. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est tout simplement télécharger MyFitnessPal. Je vous montre rapidement, c'est gratuit d'ailleurs, rapidement un aliment et sa composition. Donc par exemple, j'avais bu une soupe au poireau liébig, franchement, mais ça, une obsession, vraiment j'adore. Et donc j'avais bu la moitié de la brique qui faisait 1 litre, donc j'ai fait 500 centilitres. Et donc vous pouvez voir le détail là, si ça veut bien rendre le truc net. Ça ne veut pas, c'est pas grave. Donc au total, ça a été donc 220 calories avec 23 g de glucides, 11 g de lipides et 4 g de protéines. Et en plus, tu as la répartition en pourcentage, donc 44% de glucides, 48% de lipides, 8% de protéines. Donc je trouve qu'utiliser une application peut être vraiment hyper utile. Après aussi, deuxième conseil, ce serait de planifier vos repas. Donc le mieux c'est le batch cooking, hein, vous savez, préparer vos repas à l'avance le week-end pour toute la semaine, vous faire des tubes. Ça c'est vraiment hyper utile. Parce que combien de fois je me suis retrouvée le soir à avoir mangé suffisamment de lipides, suffisamment de glucides, mais il me manquait, je sais pas, genre 50 grammes de protéines, et j'étais là en mode waouh. Oui, genre comment, où est-ce que je les prends ces protéines? Donc ça veut dire que je dois manger là un pavé d'aiguillettes de poulet et du blanc d'œuf quoi, en gros. C'est ça qui me reste, ça va être ça mon dessert le soir. Donc c'est vraiment pas du tout une sensation agréable et ça m'est arrivé vraiment beaucoup de fois. Donc c'est pour ça que le mieux c'est de vraiment, si vous pouvez vous poser et vous préparer des menus comme ça, vous avez une répartition logique sur la journée. Ça c'est cool. Comme ça d'ailleurs vous pouvez préenregistrer donc tout ça sur votre application qui traque tout ça et c'est parfait quoi. Donc ça vous permet d'avoir vraiment la main sur vos choix et c'est... Voilà. Moi personnellement c'est un truc que je galère à faire en ce moment. On va pas se mentir, c'est l'hiver, c'est un peu compliqué de se motiver. J'essaie de bien manger par contre, en tout cas la semaine, le midi quand je fais des tubes. Mais voilà, j'essaye d'être équilibrée, mais je me suis pas encore mise dans le mode macro. Ça va commencer en janvier quand je vais m'entraîner pour les triathlons et les trucs qui vont arriver l'été prochain. Mais ouais, au moins c'est cool qu'on fasse cette vidéo ensemble parce que j'imagine que vous aussi, donc après les fêtes de Noël, vous allez enfin vous mettre en mode 2024, New Year, New Me. Et bah du coup on va faire ça ensemble, donc ça va être drôle. Ensuite, autre conseil, c'est d'être honnête avec vous. Ça c'est un truc, moi j'aime bien ne pas être honnête avec moi.
Euh, c'est au niveau de, par exemple, des goûters, des petits trucs que tu grignotes et tout pendant la journée. Voilà, faut être honnête, faut le mettre dans ton application, c'est des calories. Quand tu mets de l'huile d'olive aussi sur ta salade, c'est des calories. Quand tu mets de l'huile dans ta poêle, c'est des calories. Euh, voilà, c'est con, mais en fait, une fois que tu commences à connaître les calories, et ça, c'est un truc, j'y pensais pas du tout au début, mais je connaissais rien aux calories, hein, honnêtement. Franchement, une noix, je savais pas à quel point c'était calorique. Et d'ailleurs, ça c'est grave bien, parce qu'à la fin de la journée, si t'as pas suffisamment mangé, parce que parfois, donc ça aussi j'en parle dans ma vidéo de calories, tu dois manger plus. Par exemple, quand tu as envie de prendre de la masse, tu dois pas être en déficit calorique, donc tu dois augmenter ton nombre de calories. Et parfois, c'est dur de manger autant quand tu manges sain, quoi. Genre, si, c'est vraiment pas facile d'avoir tout cet apport. Et franchement, les noix, bam, genre t'es là, glucides, protéines, genre bien caloriques, mais bonnes calories, et ça fait plaisir. Donc voilà, juste c'est ouais, hyper important de connaître les calories parce que parfois il y a des choses étonnantes, hein. Franchement, même l'huile d'olive, parfois t'es là en mode waouh, ok, bon. Mais ouais, donc c'est pour ça faut quand même le faire de. Voilà, prendre du recul et le faire de manière saine, évidemment. Mais ouais, parfois il y a des petites surprises, quoi. Des bonnes surprises, des mauvaises surprises, mais c'est cool parce que c'est tout un apprentissage. C'est cool, ouais, moi j'aime bien. Et pour finir sur ces belles paroles, moi ce que je prône vraiment, c'est pas la perfection, c'est la consistance. Donc sois une personne équilibrée, c'est pas grave de pas traquer tes macros, c'est vraiment hyper ok. Si à côté de ça, t'as un équilibre de vie. C'est ok de pas faire de sport pendant je sais pas combien de temps, mais faut pas non plus manger McDo tous les jours à côté. Faut trouver cette balance et cette balance, elle commence à l'intérieur. Donc vraiment, prends soin de toi. Essaye de vraiment être en accord avec toi, travailler avec ton corps, pas contre ton corps. C'est vraiment très très important. Donc j'espère que cette vidéo t'aura été utile. Je te souhaite une super journée et on se dit à la semaine prochaine.